Sous l'oreille et les yeux attentifs du président de la CSMF, Jean-Paul Ortiz, je reçois maintenant Rémi Invois. Vous êtes le président de l'URPS Lorraine, en titre, et vous repartez au combat. Et on repart au combat encore pour 5 ans, avec le but d'harmoniser cette nouvelle grande région qui se crée, qui a des cultures différentes, la culture germanique d'un côté, un peu le côté vieille France, les coupures dues à la guerre de 70, et qui font qu'effectivement on doit relier ces doubles cultures. Alors j'ai la chance d'être né à Mulhouse, d'avoir fait mes études à Strasbourg, donc j'espère que je vais réussir à pacifier cette grande région. Alors c'est pas la guerre, mais c'est Just place in the right place. Voilà, exactement. Très bien. Bon, alors quels sont à la fois, c'est vrai que on voit, mais on le voit pour toutes les régions, enfin toutes les grandes régions remaniées, avec des différences épidémiologiques, des différences sociales, des différences sanitaires dans toutes ces régions. Alors chez vous en plus, enfin vous me direz, ça doit se faire ailleurs, il y a vraiment, et vous le dites, un changement de culture entre d'un côté le Champagne changement de culture. et l'Alsace de l'autre. Alors déjà, on avait cette culture commune Lorraine et Alsace d'un important tissu hospitalier quand même. C'est historique. L'Alsace a un CHU, 2 gros CHR. La Lorraine est en train de restructurer. Toute l'hospitalisation issue des maîtres de forge est en pleine restructuration. C'est vrai que la culture de cette hospitalisation empêche l'adaptation de la médecine ambulatoire dans sa modernité avec la pleine place des médecins libéraux. Ça, c'est vraiment le gros challenge qu'on devra avoir, c'est le virage ambulatoire et le retour en force des médecins libéraux au cœur de ces prises en charge. Et de l'organiser. Et de l'organiser et d'avoir les moyens de l'organiser. Et puis, on a peut-être la difficulté effectivement de l'harmonisation de la Champagne avec des territoires agricoles et une grande zone, je veux dire des grandes surfaces, donc avec des médecins qui sont répartis sur les territoires, peut-être un déficit dans les spécialités médicales, donc il va falloir harmoniser ça. Une concurrence entre 3 CHU qui vont avoir aussi une répercussion effectivement dans le cadre de la formation et de la mise à disposition d'accompagner la formation des jeunes confrères. Et ça, c'est un point important. C'est un des axes stratégiques que nous avons, c'est d'accompagner dès la formation médicale la professionnalisation des médecins pour qu'effectivement ils aient envie de s'installer dans cette grande région. Dans quelques semaines, donc, tout le monde le sait, vous êtes là pour ça, les élections des URPS. Quelques maîtres mots de votre combat, de votre programme, sur quoi vous vous engagez pour, notamment vous concernant, retrouver la confiance à nouveau pour un nouveau mandat de président de l'URPS de Lorraine, mais maintenant d'une région élargie. Le premier combat, c'est respecter les acteurs du terrain et les médecins libéraux qui sont déjà installés avec, moi je le dis, le hiatus de l'âge, et que effectivement les médecins qui sont en fin de carrière et une belle fin de carrière sans toutes les vicissitudes et les contraintes administratives, et intégrer les aspirations des jeunes médecins qui s'installent vers une pratique plus allégée et effectivement la problématique des contraintes administratives, de l'adaptation de la permanence des soins qui est extrêmement inégale, sans favoriser outre mesure les structures hyper professionnelles de la permanence des soins, aider à l'accompagnement, effectivement, alors pas qu'en maison de santé, mais du regroupement professionnel pour développer cette culture et leur apprendre à développer des projets de santé. Et au pire, si cette loi concernant notamment l'adaptation par rapport au territoire, qu'ils aient les moyens de comprendre et de s'adapter à cette réalité et de les accompagner à chercher les moyens nécessaires pour pouvoir avoir des pratiques. Donc ça, c'est déjà des objectifs simples. J'espère que les médecins le comprendront. Donc, on n'est pas dans la démagogie. Et puis, il y a la problématique du tiers payant. Donc ça, c'est si au pire ça devait passer, on les aiderait le maximum. Mais je veux dire qu'on est là aujourd'hui
pour les accompagner au mieux et faire que la démocratie sanitaire voulue par le pouvoir s'applique aussi aux médecins et leur donner les moyens, les aider à trouver les moyens pour pratiquer cette démocratie sanitaire, parce que le temps organisationnel et de l'ingénierie pour s'adapter au territoire doit être rémunéré. Ça, c'est une de nos grandes bagarres pour cette prochaine mandature. Eh bien, bonne chance, Rémi Invois. Merci.